Bonjour, alors je vais prendre de ce temps pour parler d'une personne qui me tient vraiment à cœur, une personne que j'ai rencontrée et qui a changé mes habitudes, changé ma manière de vivre, changé ma vie. Je veux parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suis une simple jeune fille qui, à partir d'un moment de sa vie, a décidé de le suivre. En fait, c'était à une époque, j'avais 12 ans, c'était en 2007. Et voilà, j'étais au collège. Et donc à ce moment-là, j'ai accepté Christ en fait. C'est à partir de cette période-là que je me suis donnée à Christ. Parce qu'avant, durant mon enfance, j'étais une petite fille calme. Je le suis toujours, mais j'étais vraiment calme, très réservée. J'irais même beaucoup renfermée. Parce que c'est vrai que j'ai encore de la réserve actuellement, mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, voilà, Dieu nous change et on n'est plus les mêmes créatures, on n'est plus pareil. Mais à l'époque, voilà, durant mon enfance, c'était pas facile, quoi. Et j'étais vraiment quelqu'un qui était dans son coin, qui parlait vraiment avec les gens qu'elle connaissait, qui était vraie, qui était elle-même avec les gens qu'elle connaissait, sa famille, ses cousines, ses quelques amis, mais le reste, sans plus. C'est-à-dire que, voilà, j'étais moi-même chez moi. Dès que je franchissais la porte, le seuil de ma porte, je changeais de personnalité. Enfin, pas de personnalité, mais j'étais un peu. Voilà, je voyais les gens d'une manière. Je me sentais un peu attaquée, quoi. C'était un peu. J'ai passé une bonne enfance, mais c'est juste au niveau de ce caractère, de ce point-là, c'était pas trop ça. Et donc, voilà, j'ai passé une bonne enfance, mais à cette période-là, j'étais dans le monde, donc voilà, ce que j'ai fait, c'était des choses comme beaucoup d'enfants ont pu le faire. À ma génération, voilà, ce qui était vraiment à la mode à l'école primaire, c'était jouer au billes, tout ça. On jouait avec les gens. Enfin, voilà, donc moi, des fois, ça m'arrivait de voler dans les magasins. Enfin, voilà, j'ai fait des choses, voilà, le mensonge, tout ça. Donc, voilà, c'était une enfance particulière. Enfin, je, je dirais pas que j'ai pas rien fait, je n'ai rien fait dans le monde, mais en fait, j'étais une petite enfant, voilà, qui était un peu dans le mouvement de suivre en fait des amis. Parce que moi, j'avais pas forcément comme je viens de le dire, de forte personnalité, et donc je suivais en fait beaucoup le monde, quoi, les copines, tout ça, celles qui étaient entre guillemets populaires. Voilà, je suivais ces gens-là. Et donc voilà, moi j'étais vraiment enfermée, j'étais pas quelqu'un d'assez souriante aussi, enfin mon visage est souvent fermé, enfin on me voyait, on me disait elle a pas la joie, tout ça, enfin bon bref. Voilà. Et j'allais aussi dans des assemblées en fait, avec ma famille, parce que c'est vrai que je suis née dans une famille qui connaît en fait le Seigneur. Bon, tout le monde n'est pas converti, mais voilà, il y a ma mère qui priait beaucoup en fait, et avec elle on allait beaucoup dans des assemblées ici et là, et voilà, je connaissais en fait tout ce qui était de la parole. Mais c'était pas pour autant que à 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'allais me donner à Christ, quoi. Enfin, moi, pour moi, c'était voilà, les jeux, CD-ROM, tout ça, parce qu'à l'époque, voilà, on avait encore les gros PC. Donc, moi, j'avais acheté mes petits CD-ROM, tout ça, je jouais et tout, des jeux, voilà, des jeux d'enfants, je regardais des dessins animés. Voilà, voilà, c'était une enfance. Voilà, c'est pas comme si j'étais non plus privée de chocolat, hein. Enfin, voilà, je jouais, je parlais avec les gens vraiment que je connaissais. C'était vraiment. Voilà, c'était une enfance normale, on va dire, bien que j'étais un peu fermée. Et donc, comme je disais, j'ai fait plusieurs rassemblements en fait avec ma mère, il y avait aussi mon frère et ma soeur. On allait un peu partout. Et donc, je connaissais en fait tout ce qui était un peu voilà, de la Bible, tout ça. Et c'est vrai que ma mère nous a vraiment beaucoup inculqué en fait ces notions-là du Seigneur en fait, étant vraiment tout petit. Et donc voilà, elle nous apprenait à prier, à lire la Bible, elle nous disait que c'était important. Donc on avait vraiment ces bases-là du Seigneur avec mon frère et ma soeur. Et c'est vrai qu'aussi durant l'enfance, on aimait bien aussi aller chez nos oncles quand c'était des vacances et tout ça. On faisait des réunions de famille, on se voyait vraiment assez souvent en fait. On était vraiment beaucoup proches. Voilà, les limites, mes cousines que j'avais à l'époque, enfin que j'avais à l'époque, que j'ai toujours, mais avec qui je m'entendais super bien, c'était limite, on était comme des meilleurs amis. Et donc voilà, on y allait souvent, voilà, j'allais souvent chez elles, c'était vraiment des cousines, une famille vraiment que j'aimais quoi, et que j'aime toujours.
Et donc, voilà, on partait un peu chez les oncles et les tantes durant des périodes de vacances. Et un jour comme ça, j'avais toujours pas le Seigneur, hein, mais j'étais enfant et tout. Enfin, je connaissais, j'avais des notions de Dieu. Et donc un jour, avec mon frère et ma soeur, on est allé chez une tante qui habitait pas très loin de chez nous. Et on est parti faire les vacances. Et donc on mange chez elle, voilà, tout se passe plus ou moins bien en fait. On a accueilli chez elle, on passe les vacances, je crois que c'était les vacances d'été, je sais plus. Donc voilà, on parle avec les oncles, les cousins, on sortait dehors et tout ça. Jusqu'à un moment où voilà, on mangeait, enfin, elle me faisait manger des choses. Et enfin, il y a des moments, avec ma soeur, des fois on se disait, t'as bien mangé, t'as bien digéré. Enfin, on se regardait d'une manière, voilà, on sentait que des fois quand on mangeait, c'était pas trop ça, quoi. Et moi, personnellement, enfin, comment j'ai vécu ça, c'était un peu particulier. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais je suis chez ma tante, tout ça, je suis censée ben, quand tu manges, ben, voilà, tu manges, quoi. Mais il y a des moments où j'avais envie de vomir tout le temps. Et je ne vomissais pas. Et c'était la même chose pour mon frère et ma soeur. Mais pour le reste, tout se passait bien avec les cousins. Enfin, vraiment, on s'entendait hyper bien. Et un jour, on rentrait de chez eux pour aller bah, pour rentrer chez nous en fait, parce que la rentrée allait se dérouler dans peu de temps. Et donc voilà, on se réveille le matin, un matin comme ça, avec mon frère et ma soeur, on était vraiment jeunes, je crois, j'avais à cette époque peut-être 7 ans, 8 ans, je sais pas. Et ma soeur, qui a 4 ans d'années plus, enfin 4 ans de plus que moi, voilà, dans les 11 12 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, on se réveille pour se préparer et tout. Et ce jour-là, mon frère qui se réveille, il vomit le matin. Parce que la veille, on était chez cette tante-là, en fait, en question. Et donc, voilà, mon frère, voilà, qui se réveille le matin, il vomit. Ma soeur, pareil, l'après-midi. Et puis moi, le soir. Et ma mère, c'était vraiment quelqu'un qui priait beaucoup, en fait. Et, enfin, ce jour-là, on a réalisé qu'il y a un truc qui s'est passé. On n'a pas compris. On s'est dit, oh, c'est bizarre. On est trois enfants. Et matin, midi, soir, chacun de nous vomit. Mais vraiment, le matin, mon frère, ma soeur, l'après-midi, moi, le soir. Enfin, c'était vraiment d'une manière. Voilà. Et ma mère, elle priait beaucoup pour nous à l'époque. Et ça, c'est un fait qui nous a marqué. Et donc après, voilà, bon, les années ont passé, on a grandi. euh, voilà, c'est pas qu'on avait oublié, mais on s'est dit, on connaissait Dieu, mais sans forcément réaliser que c'était bah, une délivrance déjà que Dieu avait opérée. Et c'était vraiment un signe que Dieu vraiment nous connaissait. Et voilà, on a grandi un peu de notre coin et tout. Et donc, jusqu'à ce que, voilà, à un certain moment de ma vie, moi, personnellement, pour ma part, je me suis dit, bon, bah, je pense qu'il est temps vraiment pour moi de me donner à Christ, en fait. Parce que c'est vrai que je voyais aussi, à un moment aussi, ma soeur qui était, voilà, un peu dans les ambiances et tout. Et je me suis dit, voilà, je pense que quand je vais grandir, quand j'aurai cet âge d'adolescence, enfin, quand je vais arriver dans cette période d'adolescence, je vais faire comme elle, je vais m'ambiancer comme elle aussi, je vais aller en soirée et tout. Parce que, voilà, je la voyais, des fois, avec ses copines qui venaient à la maison et tout. Voilà, ils étaient en mode, voilà, c'était bien. Et moi, je me suis dit, bon, bah, sachant qu'à l'enfance, c'était pas trop ça, enfin, je sortais, je m'amusais un peu, mais voilà, je voulais découvrir autre chose. Donc je commençais déjà même à planifier quoi ce que j'allais faire, mais j'avais fait les choses autrement. Donc ma soeur s'est convertie avant moi. Et en voyant justement sa période de conversion, moi ça m'a vraiment touchée en fait. Ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment attirée en fait. Je me suis dit, ah ma soeur elle a changé comme ça. Enfin, j'étais vraiment interpellée par son état de changement en fait. Et quelques jours après, je crois, je sais plus, j'ai suivi aussi. Donc c'était je sais pas, en 2007, lors de petites vacances, voilà, je sais plus, vacances scolaires. Et donc voilà, moi aussi, je me suis donné à Christ à cette époque-là. Et donc voilà, sachant aussi que cette période-là, c'était une période où quand on allait dans des assemblées, voilà, il y a notre mère qui nous a amenés, enfin, dans une assemblée où on sentait vraiment que c'était ça, quoi. Il y avait une certaine vérité, en fait, on s'est senti à l'aise, on y est resté. Et donc voilà, là où j'étais et tout, on entendait beaucoup des messages du genre, voilà, l'enlèvement, l'apostasie, la séduction, le Seigneur qui va revenir, tout ça. C'était nouveau pour moi en fait. Et ça m'a vraiment motivée. Et voilà, c'est ça en fait aussi la raison pour laquelle je me suis convertie. Parce que j'étais vraiment motivée à aller au ciel, quoi. C'était ce qui m'attirait, le ciel. C'était vraiment une motivation première. Et du fait voilà, que j'ai vu aussi ma soeur, ça m'a encouragée à vraiment continuer comme ça. Et donc voilà, j'avais 12 ans à cette époque et j'étais au collège et c'était pas enfin je dirais vraiment que c'est là où tout a commencé en fait, c'est là où tout a commencé, c'est à dire que j'étais
j'étais proche avec quelques personnes déjà en primaire. Et à partir du collège, voilà, il y avait quand même une certaine séparation. Et je me suis retrouvée un peu seule. Enfin, c'était pas vraiment évident, mais voilà, je me suis vraiment accrochée à Christ. Et voilà, j'avais vraiment un zèle en fait. Quand je parlais à tout le monde de Jésus, j'étais vraiment. J'étais à fond, j'évangélisais, j'étais vraiment. Voilà. Et donc, mon but, voilà, c'était que tout le monde aussi voie le ciel, quoi. Qu'ils se rendent compte que les temps sont mauvais, que il faut venir à Christ, voilà. Et, donc, voilà, c'était comme ça, enfin, jusqu'au lycée, c'était pas évident parce que j'ai toujours eu cette forme de solitude, en fait. C'est-à-dire que je pouvais rester avec des personnes, mais j'étais avec eux enfin, comme si j'étais pas avec eux, en fait. Et donc, voilà, j'ai vécu ça, c'était vraiment au quotidien, en fait. Je restais avec des personnes, c'était de manière temporaire. Je lui permettais que je leur apporte un peu, on va dire, une sorte de semence. Et après, voilà, la connexion avec ces personnes-là, c'était vraiment rompu, en fait. Et donc, voilà, j'étais en fait, c'était pas évident, quoi. C'était vraiment pas évident. Mais je me disais que non, même si, parce que des fois dans la vie chrétienne, il y a des moments, c'est un peu dur, mais je me rappelais toujours de cette fois où, quand Dieu m'avait délivré, que non, je peux pas lâcher, je peux pas baisser les bras, en fait. Il faut que je continue, même si les gens, ils peuvent me trahir, entre guillemets, hein. Enfin, ils peuvent se séparer de moi, voilà, ils peuvent ne plus me parler, bah moi, faut pas que ça m'atteigne, parce que ça me faisait vraiment mal, en fait. Ça me faisait vraiment mal, j'ai vraiment perdu beaucoup de personnes. Et, parce que c'est vrai qu'au collège, hein, j'ai fait connaissance avec d'autres personnes, mais ces gens-là avec qui j'étais vraiment proche, j'ai commencé à être proche, c'était voilà, du jour au lendemain, voilà, plus de nouvelles, plus rien. Et pareil au lycée, voilà. Et même avec les cousines avec lesquelles j'étais vraiment proche, il y a une séparation nette. J'avais pas compris, je me suis dit, oh, des cousines comme ça que j'aimais beaucoup. Enfin, voilà, la famille et tout que j'apprécie, enfin, jusqu'à présent. Enfin, à cette époque-là, plutôt, c'était pas. Quand je venais me convertir, c'était pas ça, quoi. On s'appelait plus. Des fois, je faisais l'effort de toujours aller les voir, mais c'était plus comme avant, en fait. Et c'était Dieu, moi, je comprenais pas encore ce langage-là, mais c'était Dieu qui faisait en sorte que voilà, tu, tu m'as accepté, accepte maintenant que je dirige ta vie. Parce que des fois, on comprend pas trop. Enfin, je sais pas, on ne saisit pas vraiment que quand on accepte Christ, c'est accepter qui dirige notre vie, c'est accepter qui prend le contrôle de tout, en fait. T'acceptes Christ, t'acceptes en fait qui dirige ta vie, c'est ça. Et moi, je l'avais pas vraiment bien saisi, en fait. Et donc, voilà, je cherchais un peu, des fois, à être reconnu des hommes parce que on me disait souvent, oui, toi, t'es calme, t'es réservé, tu parles pas beaucoup. Des fois, on me disait, tu parles jamais, t'as pas. Enfin, des remarques, vraiment, j'en ai mangé des remarques. Je m'en suis mangé des remarques. Ça m'a. Je me suis forgé une carapace, en fait. Et des fois, ça me faisait mal. Je voyais des gens que j'étais proche. Je me dis non, pas elle, pas eux, tout ça. Voilà, c'était vraiment pour me faire comprendre que Jésus, en fait, il était là vraiment pour m'épauler. Mais moi, je m'entêtais, en fait. Et j'avançais comme ça dans la vie chrétienne. Voilà, j'ai eu 17 ans, c'était comme ça, 18 ans pareil, enfin voilà, où je suis rentrée en BTS et tout, parce que j'ai eu le bac en 2012. Et après, lors de mon année en BTS, c'était pareil. Il y avait à chaque fois dans mes années, en fait, depuis le collège jusqu'à là maintenant, parce que là, j'ai eu à passer en fait ma licence. Et donc, à chaque année scolaire, en fait, c'était toujours ça. Je restais avec des personnes de manière temporaire, mais ces personnes, au bout d'un moment, ils pouvaient se retourner contre moi normal, quoi. Je comprenais pas. Et bon, je me suis dit, bon, bah tant pis, si les gens ils sont comme ça, bah ok. Mais je voulais pas vraiment aussi vraiment réaliser que c'était Dieu qui faisait en sorte que enfin, c'était ce qui se passait. Enfin, c'est lui qui permettait ça pour que je comprenne que c'est lui qui est fidèle en fait. Que c'est que vers lui que je dois me confier, c'est pas envers l'homme. Parce que voilà, comme je disais, voilà, j'ai cherché un peu après au moins à me faire reconnaître. Enfin, je voulais commencer à être connu. Je me disais, bah, si les gens ne prennent pas la peine de me parler, voilà, faut que moi je change, en fait, je voulais m'adapter aux gens. Mais ça ne marchait pas parce que c'était pas moi, en fait. J'ai voulu me créer une autre personnalité, mais c'était faux. Et il y avait des phases j'avais des phases un peu bizarres. Enfin, voilà, au moment, je me sentais tellement seule que je me suis dit, bon, bah, j'ai personne, vas-y, je sais pas, je vais me mettre au réseau. Les réseaux, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, là. Enfin, j'ai pas forcément Facebook particulièrement, mais c'était d'autres réseaux mais qu'on peut télécharger en fait sur des portables. Donc je me suis mis à ça en fait. J'ai commencé à télécharger des applications sur smartphone en fait qui te permet en fait de parler avec des gens de partout, hein. Moi j'étais là, j'ai commencé à être à fond en fait. Enfin, je me suis dit bon bah étant donné que dans la vraie vie, j'ai pas forcément de personnes vers qui me tourner parce que à un moment aussi il y avait une période où l'assemblée ça me disait plus trop aussi et donc je me suis renfermée en fait.
déjà que j'étais quelqu'un d'assez renfermé, ben, je me suis encore plus renfermée parce que je parlais pas assez, je communiquais pas assez. Et on me le reprochait, mais moi, je m'entêtais, je me suis dit, bon, bah, vous me dites ça, mais enfin, vous aussi, vous ne faites pas non plus l'effort des fois voilà, de m'appeler ou de venir me voir. Enfin, je me suis vraiment renfermée. Et donc, de ce fait, voilà, j'ai commencé à rentrer dans une phase vraiment, voilà, je commençais à parler avec des gens de n'importe où, quoi. Je parlais avec un tel, un tel, un tel, qui venait de. Enfin, c'était plutôt dans l'île de France, mais qui venait de telle ville. Et c'était vraiment une distraction pour moi. Et je me rendais pas. Enfin, je me disais, bon, Dieu me connaît, tout ça, parce que voilà, depuis ce jour-là, quand j'ai vomi, ça, je me dis, non, Dieu, il sait pourquoi je fais ça. Donc, Seigneur, voilà, limite, je voulais justifier ce que j'étais en train de faire, alors que il n'y avait pas de sens. Enfin, c'était pas. On peut pas justifier ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, Dieu ne comprenait pas. Et moi, je voulais que je comprenne, en fait. Et donc, voilà, j'ai commencé à parler avec des gens, ça m'a distrait, ça m'a éloigné de Dieu. Et au bout d'un moment, ouais, je l'ai senti. Parce qu'au au départ, je me disais, ah bah c'est bien, je commence à connaître des gens, tout ça. Voilà, d'autres personnes, c'était vraiment en virtuel, hein, c'était pas vraie vie. Donc voilà, vous voyez vraiment aujourd'hui avec la technologie, il y a tout qui va vite. Hein, on peut parler avec des gens qui sont en Australie, des gens qui sont en Afrique, enfin voilà. C'est tellement développé que voilà, c'est devenu même normal de connaître des gens, d'avoir des amis imaginaires. Je dirais même fantômes, parce que la plupart, je les ai pas vus en fait, ces gens-là, j'en ai vu que deux dans la réalité en fait. Et donc voilà, à un moment, ça s'est ressenti bah, dans la vie chrétienne. Enfin, il y a eu un impact en fait. Et je commençais un peu à. Moi qui étais là, quand je venais de me convertir, à parler à tout le monde et évangéliser, enfin, j'étais vraiment à fond et tout. Bah, je commençais à me rendre compte aussi que c'était pas trop ça. Que je commençais à rentrer dans une sphère, pardon, de, je sais pas, de, ouais, je vis ma vie chrétienne comme je veux, quoi. Alors que non, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on accepte Christ, c'est accepter vraiment que c'est lui qui dirige notre vie, que c'est lui qui, voilà, qui nous guide, en fait. Et puis moi, je commençais à faire les choses par moi-même. Et c'est vrai que quand je me suis donné à Christ, j'avais aussi. Enfin, Dieu a fait en sorte que je voyais des choses de manière spirituelle, en fait. Mes yeux, ils sont vraiment ouverts jusqu'à présent. Et au bout d'un moment, voilà, tout ce qui est la grâce au niveau enfin, de ce que avait mis en moi, je commençais à. Enfin, je voyais ça de moins en moins, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu cogité. Je me suis dit, non, Seigneur, je veux pas te perdre. Je réalise que là, c'est pas net. Ces gens-là, je vais leur dire clairement que c'est bon. Je préfère me concentrer sur Christ. Et voilà, ça, c'était juste un passe-temps. Parce que des fois, ils me disaient, oui, pourquoi t'es là, tout ça, pourquoi tu parles et tout. Moi, j'ai dit, oh, pour passer le temps, tout ça, voilà, je vais me faire des amis et tout. Mais enfin, moi, je comprenais pas que Dieu ne voulait pas. Enfin, c'est comme une solitude, voilà, que Dieu m'imposait, quoi. Donc, je voulais pas, enfin, je savais que c'était Dieu. À un moment, j'ai commencé à comprendre, mais je voulais pas, en fait. Je voulais pas réaliser, je voulais pas admettre que oui, Dieu m'a mis seul. Non, voilà, j'ai trop cherché à plaire aux autres. Et à partir de ce moment-là, quand je voyais que mes dons commençaient à s'enfuir, enfin, limite à partir, je me suis dit non, il faut que je revienne à Christ. Faut vraiment que je retrouve ce zèle-là, en fait, que j'avais lorsque je venais me convertir. Et donc voilà, j'ai commencé à revenir à Dieu petit à petit et lui-même me parler au travers de plusieurs personnes comme ça qu'il faut vraiment que je revienne à Christ parce que, enfin voilà, je commençais à partir dans une phase vraiment bizarre quoi. Et limite, j'aurais pu. Enfin, j'ai frôlé le monde en fait. Et je me dis jusqu'à présent, enfin, je suis meilleure que personne, mais c'est par sa grâce en fait que j'ai pu être restaurée comme ça. Et donc voilà, pour faire court, donc je tenais vraiment en fait à glorifier Dieu et à encourager en fait toute personne qui peut-être ils peuvent se sentir seuls, je sais pas, ils peuvent vivre des choses, c'est pas évident parce qu'on est jeune, on sait, y a beaucoup de choses qui attirent la jeunesse, enfin qui influencent en fait les gens en fait bah, à rester dans les choses du monde, quoi. Il y a la musique, il y a la mode, tout ça. Moi pour ma part c'était tout ce qui était réseaux sociaux parce que j'étais à fond. Moi à un moment aussi tous les jours, quand je me réveillais, j'allumais le PC. J'étais vraiment accrochée au PC. Tout ce qui est PC, portable, tout ça. Bon, le portable encore un peu moins, mais c'était beaucoup le PC. J'étais accrochée, mais voilà. Alors que je me faisais comprendre que non, c'est à moi que tu dois t'accrocher. C'est pas aux choses que l'homme a créées, en fait. C'est pas à la créature, mais au créateur. Et voilà, je l'ai compris bah, quelques temps après. Enfin, je le savais. Des fois, on sait des choses, mais on ne veut pas réaliser, en fait. Et je l'ai réalisé, bah, bien après en fait, bien après l'année 2007, enfin voilà. Et voilà, jusqu'à présent j'essaie toujours de me maintenir en fait, bien que ce soit pas évident. Parce que voilà, comme je disais, chaque année que voilà, j'avance au niveau scolaire, tout ça, il y a toujours des personnes que Dieu fait en sorte que voilà, je sois connectée. Mais après, il y a une coupure en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de manière temporaire que je reste avec eux pour leur apporter en fait, on va dire, une semence en fait. Et voilà, enfin, c'est. Voilà, juste pour dire que Dieu, en fait, c'est vraiment l'ami fidèle, en fait. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça dans ma vie.
toujours fidèle. Parce qu'il y a des moments, voilà, c'était pas ça. Voilà, comme je l'ai dit en bref, j'ai beaucoup dévié en fait. Enfin, j'ai beaucoup. Enfin, je me suis laissé emporter dans les distractions et tout. Et voilà, c'est. Lui, il était toujours là, mais moi, malgré que j'étais un peu là, ou je sais pas. Enfin, lui, il était toujours là en fait. Toujours là à me faire comprendre que. Enfin, là, tu fais. Enfin, c'est pas bien ce que tu fais en fait. Et donc, voilà, il est vraiment fidèle. C'est un Dieu vraiment qui existe. C'est un Dieu qui nous connaît, qui connaît chacun d'entre nous. Et voilà, enfin, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je ne veux pas vraiment m'éterniser, mais c'est un peu le message, vraiment le fond que je voulais dire, quoi. C'est Dieu est un Dieu fidèle. Il connaît chacun d'entre nous, il connaît vraiment nos vies. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, faut pas qu'on recherche en fait les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde ne vont rien nous apporter. Moi, j'ai cru qu'en parlant avec des gens de manière virtuelle, ça allait m'apporter un plus et tout. J'allais vraiment, je sais pas, mais ça m'a rien fait, ça m'a rien apporté. Au contraire, distraction sur distraction, t'arrives plus à prier, même au niveau des études, bah t'as une baisse de motivation. Le travail, c'est pareil, parce que j'étais en alternance et puis voilà, cette année, ça a été un peu la même chose. Des fois, j'avais des phases vraiment, voilà, mais ça apporte rien en fait. C'est que Jésus qui peut combler ce vide qu'on a. Il y en a d'autres, ils peuvent être attachés à d'autres choses comme les vêtements et tout ça, mais moi, ça a été vraiment tout ce qui est un peu, voilà, les réseaux, enfin, c'était vraiment, entre guillemets, mon milieu, en fait. Et voilà, maintenant, je bénis Dieu, en fait, par rapport au fait que, voilà, je sois vraiment bien restaurée et que j'ai vraiment envie, je suis vraiment déterminée, en fait, à vraiment avancer avec Christ. Et voilà, je vous encourage vraiment à le faire, enfin, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, à vous donner à lui, en fait, parce que Jésus-Christ ne vous sera jamais. Les hommes déçoivent. On peut recevoir des paroles d'un homme, d'une femme, enfin d'une personne auquel on peut être attaché, on peut croire que ça va être vrai, mais au bout d'un moment, il y a toujours une trahison, toujours une déception, toujours quelque chose. Mais Christ, lui, quand il parle, il accomplit ce qu'il dit. Il ne ment pas. C'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait, peu importe le temps que ça prend. Et voilà, il faut vraiment qu'on reste attaché à lui, en fait. Qu'on s'accroche à lui, qu'on cherche à le connaître, en fait. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Et donc voilà, soyez toutes et tous bénis.